La bataille du chameau, Jamal Kijang, fut l'un des épisodes les plus importants et les plus tragiques de l'histoire de l'islam primitif. Marquant la première grande guerre civile, fitna, parmi les musulmans. Elle eut lieu en 656 de notre ère, 36 de l'Hégire, près de Bassora, en Irak. Et impliqua deux groupes de musulmans profondément dévoués à leur foi mais divisés sur la justice et le leadership. Contexte et cause. L'assassinat du troisième calife, Othman ibn Affan, Ra. Créa une crise politique dans le monde musulman. Le meurtre d'Othman avait été perpétré par un groupe de rebelles qui l'accusaient de népotisme et de mauvaise gestion. Cependant, après sa mort, les rebelles restèrent puissants et aucune mesure immédiate ne fut prise pour les traduire en justice. Après cela, Ali ibn Abi Talib, Ra, fut nommé quatrième calife. Ali, Ra, fut confronté à d'immenses défis. L'empire était profondément divisé. Les partisans d'Othman, en particulier ceux en Syrie, dirigés par Muawiyah ibn Abu Sufyan, exigeaient une rétribution immédiate pour les assassins d'Othman. À la Mecque, Aïcha, Ra, l'épouse du prophète Mahomet, PSL, s'est alliée à Talha, Ra, et Zubayr, Ra, deux compagnons respectés du prophète. Ils estimaient que la justice pour l'assassinat d'Othman avait été retardée, ce qui les a conduits à mobiliser des soutiens à Bassora. Événement menant à la bataille Aïcha, Ra, Talha, Ra, et Zubayr, Ra, sont arrivés à Bassora avec un nombre important de partisans pour exiger justice. Ils pensaient que leurs actions visaient à défendre le califat et à faire respecter la justice. Ali, Ra, d'autre part, voulait apporter la stabilité à l'État avant de poursuivre les assassins. Car les tueurs avaient une influence significative dans ses rangs. Cette différence d'approche a créé des tensions entre les deux camps. Ali, Ra, a conduit une armée à Bassora pour négocier et résoudre la situation de manière pacifique. Les deux parties avaient initialement accepté de négocier et il y avait un espoir de résolution pacifique. Cependant, des éléments inconnus, peut-être le même groupe de rebelles qui avait assassiné Othman, ont provoqué des violences pendant la nuit, ce qui a conduit à une bataille à grande échelle. La bataille est appelée la « bataille du chameau », car Aïcha, Ra, était assise sur un chameau pendant la confrontation, et sa présence est devenue un point de ralliement pour ses partisans. Les combats ont été intenses, les deux camps ayant subi de lourdes pertes. Talha, Ra, et Zubayr, Ra, se sont retirés du champ de bataille après avoir réalisé la gravité de la situation. Cependant, tous deux ont été tragiquement tués. Talha a été touché par une flèche et Zubayr a été assassiné alors qu'il quittait le champ de bataille. Le chameau d'Aïcha est devenu le point central de la bataille. Ses partisans l'ont encerclé, la protégeant farouchement. Les forces d'Ali ont finalement abattu le chameau sans blesser Aïcha, Ra. Conséquence après la fin de la bataille, Ali, Ra, traita Aïcha, Ra, avec beaucoup de respect, assurant sa sécurité. Il fit en sorte qu'elle soit escortée jusqu'à Médine, où elle choisit de vivre une vie tranquille, se consacrant à l'étude et à l'enseignement religieux. La mort de Talha, Ra, et de Zubayr, Ra, deux des plus proches compagnons du prophète, causa un immense chagrin au sein de la communauté musulmane. La bataille fit des milliers de morts et approfondit les divisions au sein de la Oumma. Impact de la bataille, division politique. La bataille marqua le début d'une longue période de conflits civils dans le monde musulman. Montée de factions, elle solidifia les divisions au sein de la communauté musulmane, qui évolueront plus tard en différences politiques et théologiques. Défi de leadership, la position d'Ali, Ra, en tant que calife fut encore plus compliquée. Car il fit face à une opposition continue, en particulier de la part de Muawiyah en Syrie. Héritage. La bataille du chameau nous rappelle avec force les conséquences des divisions et des incompréhensions. Même parmi les plus proches compagnons du prophète Mahomet, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui.
Malgré leurs différences, toutes les parties impliquées étaient motivées par leur désir de servir l'islam et de défendre la justice, faisant de cet événement un épisode profondément humain et tragique de l'histoire islamique. Cette histoire met en évidence l'importance de l'unité, de la patience et de la compréhension dans la résolution des conflits au sein d'une communauté.